Bonjour et bienvenue sur le cabinet. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la nouvelle version, la 2.19, avec ses quelques nouvelles fonctionnalités. Tout d'abord, nous avons mis en place un système qui va permettre à un futur patient de s'inscrire dans votre cabinet. Ceci permettra donc de gagner du temps lors du premier rendez-vous. Le patient va pouvoir saisir toutes ses informations personnelles directement dans le système et il viendra s'ajouter dans votre liste de patients. Découvrons comment cela fonctionne. Tout d'abord, pour le patient, ce que vous allez faire, c'est simplement lui envoyer un email avec un bouton pour s'inscrire. Donc on a ici ajouté envoyer lien d'inscription. Vous pouvez donc saisir ici l'email de votre patient ou futur patient, cliquez sur envoyer et l'email est envoyé au patient. Le patient recevra directement cet email avec un petit texte. Avec votre nom de thérapeute ici, il peut cliquer sur compléter l'inscription pour venir compléter son inscription directement. En cliquant sur le lien, il arrive sur une page comme celle-ci où c'est écrit formulaire d'inscription. Il y aura votre logo que vous pourrez aussi charger dans le cabinet, le nom de votre cabinet, le nom du thérapeute, votre adresse. Et là ensuite, il va pouvoir simplement venir saisir toutes ces informations. Donc je vais juste les remplir ici rapidement. Avec sa profession, son employeur, par exemple pour des cas accident, le nom du représentant légal, le téléphone du représentant légal, l'email du représentant légal, son médecin de famille, le numéro de téléphone du médecin de famille, s'il veut autoriser ou non de contacter son médecin, et finalement les contacts d'urgence. Il pourra cliquer ensuite sur suivant. Il va pouvoir venir ici sélectionner le recto et verso de sa carte d'assurance. Donc là, je vais prendre deux fichiers au bol. Tac. Voilà. Simplement comme ça. Il pourra venir normalement ici sélectionner aussi son assurance maladie et saisir son numéro AVS pour avoir le plus d'informations possible. En cliquant sur suivant, il arrivera sur la partie prescription. Il pourra venir sélectionner un fichier, une photo par exemple qu'il aura pris de sa prescription, et s'il le souhaite, il peut aussi saisir par exemple le nombre de séances prescrites. En cliquant sur suivant, il a un récapitulatif des différentes informations qu'il a saisies. Il lui suffit de cliquer sur valider, il est inscrit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous allez recevoir un email sur votre boîte mail. Vous allez recevoir un email qui ressemble à ça, avec le logo du cabinet. Bonjour, votre nom, un nouveau patient s'est inscrit depuis votre formulaire. Vous pouvez accéder dès maintenant à son dossier patient sur le cabinet. Donc retournons maintenant sur le cabinet. On se retrouve ici et tout d'abord ce que nous avons fait, c'est dans le tableau de bord, on a rajouté un nouvel élément ici, patient à valider. On voit qu'on en a 3. Les patients à valider sont des patients qui sont justement inscrits depuis le système en ligne. Et donc, il y a quelques éléments qui sont bien sûr à valider avant de vraiment confirmer cette inscription. Nous avons aussi créé ici, vous voyez, une tâche directement dans la liste des tâches, valider les données du patient. Un nouveau patient a été enregistré, veuillez valider les données du patient. Donc cette tâche est créée automatiquement et vous permet aussi de faire un suivi des validations. Vous pouvez simplement cliquer ici sur le nom du patient et vous vous retrouvez directement dans sa fiche patient. Donc on a importé un patient. Petit détail important aussi, vous pouvez venir ici dans les patients et simplement cliquer ici sur « À valider ». C'est le même accès si vous cliquez ici sur la boîte « Patient à valider ». On se retrouve ici avec un patient, donc c'est celui que je viens de créer, et vous voyez qu'il y a un bandeau orange qui vous informe bien que c'est des données que le patient a saisies, donc il faut vous assurer qu'elles soient bien correctes. Donc vous pouvez par exemple changer la forme de politesse, vérifier voilà, les différentes informations, etc. Toutes les informations qu'il aurait saisies se retrouveraient ici. Vous pouvez bien sûr vous aussi les modifier si vous souhaitez les modifier. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons directement créé la couverture d'assurance ainsi qu'ajouté directement la prescription. Attention, on ne va pas demander au patient de saisir le prescripteur, donc ce sera à vous de le faire. Donc, vous pouvez venir ici, soit vous l'avez déjà, soit vous pouvez ajouter un nouveau prescripteur. Le nombre de séances, on a bien le fichier, on peut faire sauver. Ainsi, on a déjà une prescription qui est prête, on voit aussi le petit chiffre ici. Finalement, ici dans les pièces jointes, on retrouve le verso et le recto de notre carte d'assurance. Donc l'objectif est vraiment de vous faire gagner beaucoup de temps par rapport à ça. Maintenant,
c'est bien d'avoir tout ça, mais ce qu'on voulait faire, c'est aller un peu plus loin. Ce qu'on avait envie de faire aussi, c'est de vous permettre d'imprimer rapidement ce qu'on a appelé le consentement, qui est finalement un document qui va reprendre toutes les informations de votre patient qu'il aura saisi avec la case à cocher et de permettre une signature directement ici pour s'assurer que les données sont bien correctes. Et dessous, vous allez pouvoir vous-même définir le texte que vous souhaitez. Par exemple, les informations qui sont transmises aux assurances, la protection de données. Ici, on propose un texte qui est ce qu'il est. Vous pouvez le modifier, l'adapter si vous le souhaitez. Par exemple, dans le coût des rendez-vous manqués. À nouveau, ici, il pourra directement mettre la date, le lieu et signer. Donc vous, de votre côté, vous n'avez plus qu'à imprimer ici ce document, le tendre à votre patient lors de sa venue et le travail est fait. Une fois que vous avez validé toutes les données du patient, vous pouvez juste cliquer « J'ai vérifié les données du patient et je les valide » et le patient, vous voyez, est passé à « En traitement ». Avant, il était en statut à valider. Vous avez peut-être déjà saisi certaines informations pour votre patient ici, puis vous voulez quand même lui envoyer un lien d'inscription. Vous pouvez le faire directement depuis sa fiche patient en cliquant ici sur le bouton « Envoyer le lien d'inscription ». Son email vient directement, vous cliquez sur « Envoyer » et de la même manière, un email est envoyé à votre patient avec un lien et là, toutes les données que vous aurez déjà saisies seront disponibles lors de son inscription. Pour pouvoir faire tout ça, deux éléments nouveaux qui sont importants. Donc, dans votre profil, tout d'abord, dans le cabinet, vous retrouvez ici le logo que vous voulez définir pour votre cabinet. Vous avez vu, il apparaît à la fois sur la page pour l'enregistrement de votre patient, mais aussi sur le document de consentement. On l'ajoutera dans d'autres documents par la suite. Le deuxième point important ici, c'est dans les préférences, on a un nouveau pavé ici qui s'appelle « Inscription ». Et vous avez la possibilité, comme je vous le disais, d'adapter le texte que nous, on a mis pour l'instant dans le formulaire de consentement, selon vos souhaits, selon vos désirs, pour qu'il réponde vraiment à votre besoin. Vous pouvez simplement cliquer ici pour avoir un aperçu du document, pour voir comment tout cela s'affiche. On retrouve ici le texte. Si votre texte fait plusieurs pages, bien sûr, il sera sur plusieurs pages. Voici pour ce gros morceau d'enregistrement de vos patients. L'objectif, c'est vraiment que vous gagnez du temps sur ce premier rendez-vous, que vous n'ayez pas, vous, à demander toutes les informations, mais que ce soit les patients qui les fournissent. Attention, cela n'enlève pas au fait de devoir vraiment vérifier les différentes données des patients qu'ils ont saisies. Une fois que vous avez bien validé votre patient, vous pouvez simplement venir ici et marquer la tâche comme terminée. Un autre petit changement qu'on a fait suite à quelques retours, dans les profils ici, vous êtes plusieurs à nous avoir partagé que pour les personnes qui sont en formation, certains impliquent ou pas les 10% de réduction qui avaient été demandés par certains cantons ou certaines assurances, etc. Donc dorénavant, quand vous avez une personne en formation, comme ici, vous pouvez définir un taux de formation ou non, selon votre choix. Et si oui, vous pouvez définir le taux que vous voulez au niveau de la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place aussi pour être un peu plus flexible. Vous avez aussi la possibilité de définir le taux par défaut pour les personnes en formation dans les préférences au niveau de la facturation. C'est le taux de formation par défaut qui vient ici. Cette valeur-là sera reprise automatiquement du moment que vous validez à un taux de formation. Voilà pour les nouveautés de cette version 2.19. On espère que ça vous plaira et surtout que cela vous fera gagner du temps. Merci pour votre utilisation et à bientôt sur le cabinet.